Ok, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va étudier ensemble une sikha du Rabbi sur un sujet qui longtemps a été un petit peu mis de côté. C'est un sujet qui a été, on peut le dire, ressuscité par le Rabbi. Et on le verra un petit peu plus tard. C'est l'impact que le peuple juif est censé avoir sur les peuples. Le rôle du peuple juif par rapport aux nations et l'influence que le peuple juif doit avoir sur les peuples, sur le monde et sur les peuples du monde. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vois pas, je vous vois pas. Je suis face à mon écran. Donc, si vous avez besoin de parler, juste parler. On y va, on attaque. Alors, comme d'habitude, comme la dernière fois, on a cette feuille qui est très bien faite, qui est faite par le Rav Mendel Assouline, et qui nous donne les sources qui sont utilisées par le Rabbi dans cette même sikha. C'est une sikha qu'on peut trouver dans le Likutei Sichot, tome 35, Bereshit. C'est la troisième sikha de Parashat Chaye Sarah. Donc dans la paracha, on nous raconte une histoire un petit peu surprenante. Après le décès de Sarah Imenu, je rappelle que c'est écrit dans le Midrash que quand quand Abraham est revenu de la Kedat Yitzhak, il est revenu du Har Moria, du mont Moria, où il a presque sacrifié son fils comme Dieu lui avait demandé. Il descend du mont Moria et il va pour rejoindre Sarah. Et quand il arrive, Sarah est décédée. Et c'est une immense tristesse pour Abraham parce que il voulait lui annoncer la bonne nouvelle, la chose incroyable qui lui arrivait, le fait que Dieu lui ait demandé de sacrifier son fils et que au dernier moment, un ange lui a dit de ne pas tuer Yitzhak et que finalement euh, c'est un, c'est un agneau qu'il a sacrifié. Il était content d'annoncer cette bonne nouvelle à Sarah. Et quand il arrive, Sarah est décédée. Comment est-ce qu'elle est décédée? Ça aussi, c'est triste. Euh, elle elle a vu, c'est-à-dire, c'est marqué dans le Midrash, que le Satan lui a montré ce qui s'était passé. Il lui a montré juste la première partie de l'histoire. Il lui a montré que Abraham était parti pour, euh, pour offrir Yitzhak en offrande à Dieu et donc le sacrifier sur l'autel euh, au Hara Moria et ça lui a procuré ça a créé chez elle une immense frayeur et elle en est décédée. Ça, c'est l'histoire de Sarah. Et juste après cette histoire, donc, on nous raconte qu'Abraham a enterré Sarah dans la Meharat Marpella après avoir acheté la Meharat Marpella pour 400 shekels. Et ensuite, dans le Pérec 25, dans le 25e chapitre, euh, on nous raconte qu'Abraham a pris une nouvelle épouse. Vous pouvez le voir, c'est écrit dans la source numéro un. Cette épouse est nommée Ketura. Rachi nous dit tout de suite que Ketura, en fait, il s'agit d'Agar. Je rappelle que Agar, c'était l'ancienne servante d'Abraham avec qui il avait enfanté Ishmaël et qu'il l'avait, sur demande de Sarah, expulsé avec son fils Ishmaël de chez lui. Il retourne chez Agar, elle s'appelle maintenant Ketura, et elle lui enfante. Donc, Abraham aura 6 enfants, 6 fils avec Ketura, Agar, Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Yishbok et Shua. Et le rabbi pose une question qui est une question connue, c'est-à-dire que c'est une question qui a été déjà posée par les commentateurs. Abraham en, engendre euh, 6 fils à l'âge de 140 ans et ça a l'air d'étonner personne. Quand 40 ans plus tôt,
il a eu son fils Yitzhak à l'âge de 100 ans, alors que Sarah avait 90 ans, on en a fait toute une histoire. Sarah a ri, Abraham était étonné de pouvoir faire un enfant à son âge et à l'âge de Sarah. On nous précise que Sarah n'avait plus ses règles et que miraculeusement, elle a retrouvé ses règles. C'est même expliqué que c'est pas uniquement ses règles qu'elle n'avait plus, c'est qu'elle n'avait pas de matrice pour pouvoir enfanter et que miraculeusement, euh, elle a pu enfanter, etc. Donc, on nous raconte l'histoire de ce miracle. Par contre, 40 ans plus tard, quand Abraham va avoir 6 enfants avec Ketura, il n'y a pas un demi-mot sur le miracle. Alors, on pourrait dire, on pourrait dire que le miracle, c'était surtout pour Sarah d'avoir un enfant à 90 ans. Parce que pour un homme, c'est pas tellement un miracle. Seulement, euh, le verset nous précise plutôt euh, Ave Avraham Zaken Baba Yamim. On nous dit qu'Avraham était vieux. On nous dit aussi dans l'Echlecha, Vayipol Avraham Alpanav. Avraham tomba sur sa face. Il sourit et dit en son cœur quoi, un centenaire engendrerait encore Aleben Mea Shana Yevaled. Et Sarah deviendrait-elle mère à 90 ans? Donc en fait, l'étonnement et le miracle, c'est pas uniquement pour Sarah, c'est aussi pour Abraham. Donc il y a bel et bien un miracle aussi pour Abraham, pas uniquement pour Sarah. Nachmanide nous dit que c'était pas vraiment un miracle pour Abraham, c'était surtout pour Sarah. On peut voir ici le Nachmanide dans la source numéro 2. Cela n'est pas étonnant qu'un centenaire engendre, car les hommes peuvent engendrer, tant qu'ils n'ont pas flétri. Comme on peut le voir chez les nonagénaires et des centenaires. D'ailleurs, Abraham engendra 40 ans plus tard de nombreux enfants à Ketura. C'est ce que nous dit Nachmanide. Donc, Nachmanide, il nous dit, soyez pas tellement étonnés, d'ailleurs, quand on nous a parlé d'un miracle pour la naissance d'Yitzhak, on parlait surtout du miracle de Sarah. Mais ça n'a pas tellement l'air d'aller dans la manière de Rashi de voir les choses. Rashi, c'est le Pshuto Mikra, c'est le sens littéral du texte. Et Rashi, lui, il ne voit pas les choses comme ça. Rashi nous dit, source numéro 2, tout en bas, il est vrai que les premières générations pouvaient engendrer jusqu'à l'âge de 500 ans. Cependant, à l'époque d'Abraham, la durée de vie avait déjà été réduite et l'humanité s'était affaiblie. Donc, Rachid nous dit de ne pas confondre les générations précédentes de Noé et de Adam Arishon, etc., avec la génération d'Abraham. À l'époque d'Abraham, on était déjà beaucoup plus faible et c'était un vrai miracle qu'un homme puisse avoir des enfants à 100 ans et à plus forte raison à 140 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment un miracle, mais que la Torah n'a pas l'air d'être intéressée à nous raconter qu'il y a eu un miracle quand Abraham va engendrer 6 enfants à l'âge de 140 ans. On continue avec la source numéro 3. Rachid nous raconte, enfin Rachid nous ramène un midrash et nous raconte qu'à l'époque où Yitzhak est né, il s'est passé tout un tas de choses assez exceptionnelles. On nous raconte que de nombreuses femmes stériles sont devenues enceintes en même temps qu'elle, en même temps que Sarah. Quand Sarah est tombée enceinte d'Yitzhak, au même moment, de manière miraculeuse, il y a beaucoup de femmes stériles, donc des femmes qui n'étaient pas des femmes juives, puisqu'à l'époque, les seuls juifs, c'était Abraham et Sarah. Les femmes autour qui ne pouvaient pas avoir d'enfants sont elles aussi tombées enceintes. On voit aussi que beaucoup de malades ont été guéris ce jour-là. De nombreuses prières ont été exaucées, comme les siennes, comme celle de Sarah. Et il y a eu un grand rire dans le monde, srok baolam, c'est-à-dire il y a eu un grand bonheur dans le monde. On voit que le bonheur de la grossesse de Sarah, c'est pas un bonheur qui ne concerne que Sarah, c'est un bonheur qui
apporte aussi du bonheur aux autres. Des femmes qui sont qui avaient des difficultés à tomber enceinte, elles deviennent enceintes. Des malades qui sont guéris, des gens qui priaient pour quelque chose et ces choses-là se sont exaucées. Et on voit que de manière générale, la naissance d'Yitzhak a amené beaucoup de bonheur dans le monde. Le rabbi nous dit dans l'Ikouté Sichot, dans la source numéro 3, Al derer zehu benogea le Avraham, shehanes de ledat Yitzhak garam leod nisim etzlo. On voit que c'est pareil chez Abraham. Le fait qu'il y ait eu un miracle chez Abraham de pouvoir avoir un enfant à 100 ans, ça ne s'est pas arrêté à Abraham. Ça continue, il y a encore d'autres miracles. 40 ans plus tard, Abraham arrive encore à avoir des enfants. Donc là, on voit que le rabbi est en train de nous donner la direction de la sikha. C'est-à-dire, on voit que cette chose qui est arrivée à Sarah et Abraham, d'avoir des enfants de manière miraculeuse, d'avoir un enfant de manière miraculeuse, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement Abraham et Sarah dans leur projet familial et dans leur projet de diffusion du judaïsme à travers le monde. C'est pas uniquement ça. C'est un projet qui concerne aussi les peuples des nations, parce que la naissance d'Yitzhak, qui est, on verra plus tard, aussi la naissance du judaïsme, parce que Yitzhak, c'est le premier juif né, eh bien, cette naissance-là, elle a aussi un rapport avec les, mondes, avec les peuples du monde. On voit que ça apporte aussi quelque chose au peuple du monde, puisque Abraham, je rappelle que quand il a eu 6 enfants avec Ketura, ces 6 enfants n'avaient pas vocation à devenir juifs et à suivre le chemin d'Abraham et d'Yitzhak, c'était des enfants à Ketura qui vont devenir eux-mêmes des peuples distincts, pas des peuples juifs. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui font partie du peuple juif. Euh, Petite seconde. Alors voilà. Ah, comment je fais pour voir ici? Parce que. Ah voilà, c'est bon. Source numéro 4. Maintenant qu'on sait que la naissance d'Yitzhak a aussi un impact sur les nations, on va voir qu'il y a quelque chose qui a précédé la naissance d'Yitzhak, comme si c'était une condition sine qua non, que sans ça, Yitzhak ne peut pas naître. Alors on voit dans la paracha que Dieu dit à Yitzhak, Velo yikare od et shimcha Avraham, vehaya shimcha Avraham, qui av amon goim netaticha. Ton nom ne sera, pardon, avant que Yitzhak naisse, Dieu dit à Avraham, ton nom ne sera plus Avram, mais ce sera maintenant Avraham, parce que tu vas devenir le père de nombreuses nations. Et Avraham, c'est Av Hamon Goïm, le père de multitudes de nations, le père de multitudes. Et on sait aussi que Dieu a changé non pas seulement le nom d'Avraham, mais aussi celui de Sarah, qui s'appelait Sarai. On voit ici dans Rashi, dans, dans la source numéro 4, Rashi lech lecha, lotikare et shma Sarai, tu n'appelleras plus son nom Sarai, car ce mot signifie ma princesse. Rashi nous dit. Sarai, Sarai, en hébreu, quand on finit un mot par yud, par exemple, si je veux dire euh, euh, ma bouteille, je peux dire abakbouk sheli, mais je peux dire aussi bakbouki. Quand je finis un mot par i, ça veut dire que ça m'appartient. Donc Sarai, c'est en fait Sari, c'est ma princesse. Par contre, Sarah, c'est la princesse. Nous dit Rashi, car ce mot signifie ma princesse pour moi, mais pas pour les autres. Tandis que Sarah tout court signifie la princesse pour tous. Donc je vois que les deux changements de nom qui ont précédé la naissance d'Yitzhak ont à voir aussi avec les nations. Avram, c'était c'était un prénom qui était un prénom, si on peut dire, communautaire. Le sens de Avram,
c'était Av de Aram. Aram, c'est l'endroit où il habitait. C'était le père de Aram. Mais ça suffit pas. Il ne peut pas être communautaire, le projet de Abraham. Ça doit être un projet international. Et donc, Dieu lui change son prénom et lui dit maintenant, tu vas t'appeler Abraham parce que tu vas être le père de multitudes de peuples. Et pareil pour Sarah. Sarah, ton projet ne peut pas être un projet communautaire et individualiste et familial. C'est un projet qui doit avoir aussi vocation à apporter quelque chose au peuple. Tu n'es plus ma princesse, tu es la princesse du monde entier. OK? Nous dit le rabbi, source numéro 4 tout en bas, un sujet fondamental dans la naissance d'Yitzhak et du peuple juif est l'action et l'emprise sur les nations. C'est cela le sens des miracles qui suivirent la naissance d'Yitzhak. Insister sur l'autorité d'Israël sur le monde entier, sur le fait qu'Israël apporte le salut dans le monde. Ces miracles comportaient deux catégories. Les miracles liés à Sarah et ceux liés à Abraham, l'engendrement des enfants de Kétoua. On revient sur les miracles qui se sont passés suite à la naissance d'Yitzhak. Quel impact ont eu? D'accord, je comprends, on a changé leur nom, maintenant leur nom c'est un nom qui a à voir avec les nations aussi. Je reviens un tout petit peu sur le miracle qu'il y a eu avec Sarah. C'est pas uniquement qu'elle est tombée enceinte et que Yitzhak est né, il y a eu autre chose aussi. Le jour de la fête de sevrage d'Yitzhak, toutes les femmes importantes ont amené leurs enfants pour qu'ils puissent être allaités par Sarah. Pourquoi? On nous explique que les femmes médisaient et elles disaient que Yitzhak n'était pas le fils biologique de Sarah, c'est pas possible, que sûrement elle l'avait adopté dans le chouk, dans le marché, et qu'elle faisait croire que c'était son fils. Et pour ça, Sarah a allaité tous leurs enfants, pas uniquement Yitzhak, mais aussi tous leurs enfants. Et le rabbi pose une question. Il dit, si c'était uniquement pour prouver que Yitzhak est uniquement le fils de Sarah, il aurait suffi d'allaiter Yitzhak devant tout le monde. Pas besoin d'allaiter tout le monde. En plus, c'est un peu bizarre d'allaiter tout le monde. Ou alors, le rabbi dit d'allaiter Yitzhak et encore un ou deux enfants. Mais pourquoi devoir allaiter tous les autres enfants? Et on voit ici qu'en réalité, ça a à voir avec le projet global, que Sarah n'est pas uniquement là pour un projet individuel et familial, mais qu'elle doit aussi donner une certaine abondance, une certaine influence au peuple. Et quand elle allaite les fils de ces dames importantes, de ces princesses, eh bien c'est exactement ça qu'elle fait. Elle le fait pour avoir une influence sur les peuples. Elle donne une influence aux autres. On relèvera aussi que la manière dont Sarah a une influence sur les peuples et la manière dont Abraham a une influence sur les peuples est différente. Premièrement, chez Abraham, c'est longtemps après, 40 ans après avoir eu Yitzhak, il va avoir 6 autres fils qui seront des fils pour les autres peuples. Tandis que Sarah, c'est tout de suite que ça se passe. Tout de suite après avoir accouché de Yitzhak, quand elle allait Yitzhak, elle allait aussi les autres peuples. Une autre différence, Abraham, c'est quelque chose d'actif. Il va chercher une autre femme, il va épouser une autre femme de manière active et il va donner des enfants à cette femme. Tandis que Sarah, elle allaitait son fils et de manière automatique, c'est-à-dire de manière, comment ça s'appelle, agave, ça veut dire ça va avec. Elle a aussi allaité les autres, mais c'est pas ses enfants à elle. Elle a rien fait pour avoir ces enfants-là. C'est de manière euh, plus passive. D'accord? Retenez ces deux différences, on verra plus tard pourquoi. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Ok. Si j'entends personne, c'est que ou que ça va très bien ou que ça va très mal. En tout cas, je continue. Alors, maintenant que nous avons... Oui,
Non, mais on suit. Ok, super. Maintenant que Oui, nous savons, Rav, je voulais vous oui, demander une chose justement sur laquelle je suis tombée aujourd'hui. Et je me suis posé la question. À un moment, attendez, on dit que c'est attendez. Yitzhak, il est parti à la rencontre de Agar, justement, et qu'il l'a ramené, je ne sais pas dans quel passouk c'est. Et je m'étais demandé pourquoi justement, c'était lui qui était parti à sa rencontre pour. Je vais essayer de retrouver le passouk et je vous poserai la question un peu plus tard, excusez-moi. d'accord, pas de problème, pas Je de vais problème. retrouver le passouk. Merci. Pas de problème. Je suis pas sûr que c'est un rapport avec le sujet, mais en effet, c'est une bonne question. Très Alors, bien. Merci. maintenant que nous savons que le projet du judaïsme, le projet d'Abraham et Sarah n'est pas un projet uniquement communautaire, familial et individuel, on sait que le projet de la naissance de Yitzhak, le projet de la naissance du judaïsme, c'est un projet qui est censé avoir un impact sur le monde entier, sur les nations. Se pose la question, quelle est cette influence? Quelle influence les Juifs doivent avoir sur les peuples? Alors, quand on a une question dans ce domaine, c'est-à-dire quand on a une question, une question générale, une question de définition dans le judaïsme, quel livre il faut ouvrir? Il faut ouvrir le Rambam. Le Rambam nous donne toutes les définitions qui, euh, 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 qui nous expliquent c'est quoi le judaïsme finalement. Et donc, dans le Rambam, dans les lois Melachim, les lois des rois, le Rambam nous explique qu'il y a une mitzvah. Quelle est cette mitzvah? Alors, on va lire ensemble le Rambam, source numéro 5, on va lire en français. Moshe, notre maître, ne légua la Torah et les mitzvot qu'au peuple juif et à tout celui qui voudrait se convertir pour la rejoindre. D'accord? Premier point, la Torah, elle est donnée aux juifs, exclusivement aux juifs. Et, et à ceux qui voudraient se convertir, parce que pour se convertir, il faut d'abord connaître beaucoup de choses. Mais la Torah, c'est pas un livre qui a vocation à conquérir la bibliothèque des non-juifs. C'est un livre qui a été écrit pour les juifs ou pour ceux qui se sentent juifs et euh, qui veulent rejoindre le peuple d'Abraham. Première chose. De même, nous dit le Rambam, Moshe ordonna au peuple juif, sous ordre divin, de contraindre tous les habitants du monde d'accepter les lois noachides. Donc d'un côté, le Rambam nous explique que la Torah ne concerne que les Juifs, mais cette même Torah qui concerne que les Juifs, elle nous dit que les Juifs ont une euh, responsabilité, c'est de faire passer un message, et plus qu'un message, de, euh, nous dit ici, c'est des mots très forts, il nous dit euh, que nous avons l'obligation de contraindre tous les habitants du monde à suivre les sept lois noachides. Euh, Pareil, le Rambam continue dans le chapitre d'après, il nous dit, tout celui qui accepte ces sept lois et fait attention à les respecter, donc là on parle des non-juifs qui respectent ces sept lois noachides, il fait partie des justes parmi les nations. C'est quelque chose d'extraordinaire. Chassidé ou Motaolam. Et aura une part au monde futur. On parle de non-juifs qui respectent les sept lois noachides. C'est pas très compliqué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart de l'humanité, la plupart des grands peuples respectent les lois noachides. Seulement. Le Rambam continue. À condition qu'il le fasse parce que Dieu l'a ordonné dans la Torah et qu'il nous a annoncé par le biais de Moshe notre maître, par le biais de Moïse, que les lois noachides y avaient été précédemment assujetties. Par contre, celui qui respecte ces lois du fait de leur logique ne fait pas partie des justes parmi les nations. Donc, le Rambam nous dit deux choses. Première chose, première halakha, nous avons, nous, en tant que juifs, la responsabilité
de faire respecter les lois noachides, de diffuser les lois noachides auprès des nations et de les faire respecter. Deuxième chose, et ça c'est une halakha qui concerne surtout les non-juifs, il dit, sachez non-juifs, vous qui respecterez les 7 lois noachides, vous êtes considérés par Dieu, par la Torah, par Moïse, par le peuple juif, comme des justes parmi les nations, et vous avez le droit au monde futur, à condition que vous fassiez ces choses-là, non pas par logique, mais parce que c'est Dieu qui l'a demandé dans la Torah à travers Moïse. Ok. On voit donc ici qu'il y a euh, 2 parties dans cette mitzvah. Il y a la partie où nous devons obliger les nations à respecter cette loi noachide, et il y a la partie où nous devons euh, inspirer les non-juifs à suivre ces commandements, ces 7 lois, parce que c'est écrit dans la Torah. On retrouve ici 2 manières d'avoir une influence sur les peuples. La première manière, c'est une manière qui est très active, puisque le Rambam nous dit qu'il faut qu'on contraigne, on doit contraindre les habitants du monde à respecter ces lois. Et ça, c'est pas toujours possible. Des fois, il faut attendre, comme Abraham avait attendu 40 ans. Des fois, c'est pas le moment. Mais quand ce sera le moment, on doit savoir qu'à un moment donné, on devra contraindre les peuples à respecter ces lois noachides. Les lois noachides, c'est pas inscrit ici. Je ne sais pas si je les ai de tête, mais ça ne devrait pas être très compliqué. C'est l'interdiction de Avodazara, de l'idolâtrie, l'interdiction de parjure, l'interdiction du meurtre, l'interdiction des adultères, mais on ne parle pas des mêmes lois d'adultère que le peuple juif. Il me semble que ce sont des lois d'adultère qui sont un peu moins strictes, mais en tout cas qu'il y ait des mœurs qui soient respectées, l'obligation d'avoir des tribunaux, l'interdiction de manger un être vivant ou alors arracher d'un être vivant une partie de son corps pour le manger. Et il me reste une 7e, je ne me rappelle plus, ça me reviendra. Euh, la deuxième manière d'avoir une influence, on voit ici dans la source numéro 6, Peula Beakifin, c'est-à-dire une action indirecte, poussant les nations à comprendre qu'ils doivent accomplir. C'est par rapport aux relations interdites, peut-être, je sais pas. J'ai pas. J'ai dit, ouais, j'ai dit les relations interdites. Je regarderai tout à l'heure, j'ai un petit trou de mémoire. Euh, donc, on voit qu'il y a une action qui est indirecte, poussant les nations à comprendre qu'ils doivent accomplir les lois noachides parce que Dieu les a ordonnées dans la Torah par le biais de Moshe, notre maître. Source numéro 7, le rabbi nous dit la chose suivante. Avant la naissance d'Yitzhak, Abraham et Sarah durent changer de nom pour montrer que l'existence d'Israël est l'objectif de l'ensemble de la création. Par ailleurs, Dieu fit en sorte que la naissance miraculeuse d'Yitzhak eut un impact sur les nations, afin qu'elles aussi ressentent que l'existence principale de ce monde est celle du peuple juif, que l'existence principale de ce monde est celle du peuple juif, et puissent bénéficier de son influence. Néanmoins, cela n'était pas un miracle supplémentaire, mais plutôt la suite d'un miracle général de la naissance d'Yitzhak qui modifia l'ordre de la création. Le rabbi ici rajoute que le fait que la naissance d'Yitzhak passe par un miracle et que ce miracle est aussi une influence pour les peuples, montre au peuple du monde qu'en réalité, le destin du peuple juif est lié à leur propre destin. On dit toujours que les juifs, ce sont les éclaireurs du monde. D'ailleurs, c'est d'actualité. On entend souvent des gens dire à la télé, à la radio, vous savez, quand ça nous arrive à nous,
ne croyez pas on est les seuls concernés. Les prochains sur la liste, c'est vous. Quand il y a quelque chose qui nous arrive, c'est ensuite quelque chose qui va vous arriver à vous si vous ne faites pas ce qu'il faut faire. On dit que les Juifs, ce sont les sentinelles du monde. C'est la sensibilité du monde. Quand il y a une montée d'antisémitisme dans le monde, c'est parce qu'il y a une montée de la haine générale dans le monde. C'est juste que ça se ressent d'abord au sein du peuple juif. Et bien là, c'est exactement pareil. La naissance d'Yitzhak, qui est quelque chose d'extraordinaire, c'est la promesse de la suite du peuple juif. C'est quelque chose qui concerne aussi les nations. C'est quelque chose qui profite aux nations. On pourrait dire même que le peuple juif, finalement, c'est la meilleure chose qui soit arrivée aux nations. Et ça, on le voit clairement dans la paracha avec les miracles qui suivent la naissance d'Yitzhak et qui concernent aussi les nations. On comprend maintenant, on l'a expliqué tout à l'heure, mais on revient là-dessus, pourquoi les noms d'Abraham et Sarah ont été changés avant la naissance d'Yitzhak. Et il y a d'ailleurs un midrash qui dit Abraham ne pourra pas avoir d'enfant avec Sarah, mais Abraham pourra avoir un enfant. Sarai ne pourra pas avoir d'enfant, mais Sarah, oui, elle pourra avoir un enfant. Et donc on voit que le changement de nom était une condition préalable à la naissance d'Yitzhak. Et on a dit plutôt que le changement de nom, c'est pas juste un changement de nom comme ça, c'est un changement de nom qui nous fait passer du projet individuel à un projet global. C'est plus Avram, c'est Avraham, Havamon Goïm, le père de multitudes de nations. C'est plus ma princesse Sarai, c'est la princesse du monde, Sarah. Et donc, nous reste la question suivante. Tout ça, c'est très bien, mais nous, aujourd'hui, concrètement, comment on fait pour avoir une influence sur les peuples? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit demain lancer une grande campagne publicitaire sur les lois noachides? Alors là-dessus, c'est très intéressant. J'ai fait quelques recherches. Et à l'époque où le rabbi a ressuscité ce sujet, le rabbi a expliqué, parce que d'ailleurs, à chaque fois que le rabbi a lancé une nouvelle idée, il y a eu beaucoup d'opposants. Vous le savez sûrement. Chaque chose que le rabbi a fait, il y a eu des opposants. Les gens se sont opposés parce que le rabbi, c'est un euh, 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 révolutionnaire et à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau dont on n'avait pas trop l'habitude. Par exemple, quand en Visionnaire. 67... Comment? Un visionnaire, oui. Razak. Quand, quand le rabbi, en 67, pendant la guerre de Kippour, a lancé l'opération Téphiline, de mettre les téphilines aux gens dans la rue, on ne peut pas imaginer combien de leaders de l'orthodoxie se sont élevés contre cette idée, mais enfin, on n'a jamais vu qu'on mette les téphilines dans la rue. Ce qui est très beau de voir, c'est une petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, combien de temps après 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, aujourd'hui, c'est tout le monde qui fait ça. Tout le monde qui fait ça. Tous les grands mouvements religieux en Israël font des stands de téphilines et vont mettre les téphilines aux gens. Aujourd'hui, avec la guerre, on le voit chez les Chayalim, Baruch Hashem. Et ça, on voit l'influence extraordinaire du rabbi dans ces choses-là. Une influence qui va au-delà des limites de la communauté Lubavitch. C'est quelque chose qui concerne tout le peuple juif. Et comme on le voit ici dans la Sikha, si ça concerne le peuple juif, ça concerne forcément toute l'humanité. Et on voit ici, dans les lois noachides, quand le rabbi a recommencé à parler de ça, c'est-à-dire quand le rabbi a commencé à parler de ce sujet, il y en a beaucoup qui se sont élevés et qui ont dit, mais enfin, on n'a jamais vu que cette halakha dans le Rambam soit prise au sérieux. On n'a jamais vu dans le passé que le peuple juif s'attelle à aller diffuser les lois noachides auprès des peuples, des nations. On n'a jamais vu ça. Et le rabbi a expliqué, en effet, on ne l'a jamais fait parce qu'on ne pouvait pas le faire. Mais aujourd'hui, les temps ont changé et le temps est venu que le peuple juif prenne aussi cette responsabilité qu'elle avait toujours, mais qu'elle ne pouvait pas euh, euh, mettre en exercice.
aujourd'hui, elle peut le faire. Elle peut conquérir le monde avec les 7 lois noachides. Alors, de quelle manière? De quelle manière? Est-ce que, comme je l'ai dit, on va faire des grandes campagnes publicitaires pour les lois noachides? Et là, euh, j'ai vu quelques réponses du rabbi, puisque quand le rabbi a commencé à parler de ça, il y a beaucoup de shluchim, d'émissaires, qui ont eu plein de projets. Et avant de faire quoi que ce soit, ils envoyaient toujours voilà, une lettre au rabbi pour dire voilà, nous allons faire ceci, cela, cela. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut y aller? Et souvent, le rabbi a, a dit vous n'avez pas bien compris, vous n'avez pas bien compris la manière dont il faut faire les choses. La manière, l'objectif, pardon, c'est que les nations fassent les lois noachides. L'objectif n'est pas de dire nous, nous, juifs, nous allons vous expliquer, nous allons vous apprendre à vivre. Parce que en faisant ça, ça va être vu comme de la, comment dirais-je, de la, aidez-moi, euh, euh, Prosélytisme. prosélytisme ou même La propagande, de la propagande. de la propagande et aussi ils vont se sentir inférieurs à nous. Nous, juifs, nous allons vous apprendre à vivre. Or, si c'est ça qui est ressenti quand on fait une campagne, on va pas arriver à notre objectif. L'objectif, c'est que les nations fassent les 7 lois noachides et encore mieux qu'elles les fassent parce que c'est écrit dans la Torah. Et donc, généralement, il me semble, d'après ma compréhension des lettres du rabbi que j'ai lues à ce sujet, c'est que le rabbi préfère qu'il y ait une influence qui soit une influence chacun à son niveau. C'est-à-dire que si moi, je monte dans un taxi et qu'il y a une conversation de confiance qui s'installe, je peux à ce moment-là parler à cette personne des 7 lois noachides. Mais si c'est pour mettre des statuts sur les réseaux sociaux, etc., c'est des choses qui n'ont pas tellement d'impact et ça peut même avoir l'effet contraire. Pour qui se prennent-ils de vouloir euh, dire au monde comment ils doivent se comporter? Encore une petite anecdote. À l'époque, le Rav Garlitsky, euh, c'est le chaliar de Tel Aviv, de la ville de Tel Aviv. Et à Tel Aviv, il y a des écoles, il y a des écoles arabes. Tel Aviv, Yafo surtout. Il y a des écoles arabes. Et le Rav Garlitsky, qui était en bon contact avec certains des directeurs d'écoles arabes, a commencé à faire en sorte que dans ces écoles-là soit diffusé du contenu concernant les 7 lois noachides. Et donc, il a beaucoup pris conseil chez le rabbi pour savoir quoi faire, quoi ne pas faire, etc. Le rabbi l'a accompagné là-dedans. Il lui a dit, par exemple, qu'il fallait surtout pas en parler à la presse. Au moment où la presse allait en parler, c'est sûr que ça allait bloquer tout le processus. Et il y a une question qui est très intéressante. Je ne sais pas si c'est le Rav Garlitsky directement ou une personne de son équipe qui a dit si on veut que le message passe mieux, on pourrait écrire et rajouter en dessous que d'ailleurs, ces 7 lois noachides sont en accord avec le Coran. Alors le rabbi a eu une réponse très intéressante. Il lui a dit, vous êtes en train de me dire que vous voudriez que Chabad diffuse du contenu au nom du Coran. Euh, c'est une façon de dire, c'est pas du tout l'objectif, mais en réalité, c'est exactement ce qui est marqué dans le Rambam. L'objectif, c'est que ces choses-là soient faites non pas parce que ça va avec la logique des peuples, mais parce que c'est quelque chose qui vient de la Torah d'Israël et qui vient de Moshe Rabbeinu. Euh, donc, pour résumer tout ce qu'on a étudié ce soir, on voit que la naissance d'Yitzhak a une influence sur les peuples. Et plus que ça, le fait que la naissance d'Yitzhak ait une influence sur les peuples, c'était une condition sine qua non pour la naissance d'Yitzhak. Comme on a vu que Dieu a changé le prénom de Sarah et d'Abraham, sinon ce n'était pas possible d'avoir un enfant. La naissance d'Yitzhak amène des miracles au peuple. Sarah qui va allaiter de manière miraculeuse plein d'enfants des peuples,
Abraham qui va donner naissance de manière miraculeuse à encore 6 enfants qui seront eux-mêmes les pères de peuples qui ne sont pas des peuples juifs. Et donc, on voit que le projet du peuple juif est étroitement lié avec le sort des nations. Maintenant, comment savoir quelle influence nous devons avoir? Nous allons voir dans le Rambam. Et le Rambam nous dit, oui, il y a les 7 lois noachides. Et ça, nous avons l'obligation d'influencer le monde à faire les 7 lois noachides. De quelle manière? Alors, il y a 2 manières. Il y a la manière, Bezrat Hashem, quand Mashiach viendra et qu'on aura toutes les capacités, alors là, on pourra obliger les peuples du monde à avoir un comportement qui est adéquat aux 7 mitzvot noachid, et on pourra aussi leur dire qu'ils le font parce que c'est la Torah qui le dit et pas parce que c'est la logique qui le veut. Ça, c'est la première chose. Mais en attendant, nous pouvons quand même avoir une influence sur les peuples, pas forcément une influence frontale, mais plus une influence en donnant le bon exemple, en ayant des conversations apaisées avec des gens des peuples quand on les rencontre et quand on peut discuter avec eux, sans forcément rentrer dans un débat et sans faire ressentir à l'autre qu'on est supérieur, puisque comme Mashiach n'est pas encore là, nous n'avons pas encore toute la capacité de le faire. Et on voit donc que le destin du peuple juif est pas seulement lié avec le destin du monde, mais qu'en réalité, comme c'est écrit dans la paracha de Bereshit, le deuxième commentaire de Rashi sur la paracha Bereshit, sur le premier pasouk, Bereshit, nous dit Rashi, Bet Reshit. 2 Reshit. Il y en a 2 qui s'appellent Reshit. Pourquoi le monde a été créé? Il a été créé pour le peuple juif et pour la Torah. Ça veut dire quoi pour le peuple juif et pour la Torah? Il a été créé ce monde parce qu'il y a un projet qui est porté par le peuple juif et par la Torah. Et ce projet-là, il concerne tout le monde. Il concerne toute l'existence, toutes les créatures du monde. Dieu ne crée rien pour rien. Et donc, forcément, si une personne existe, si une chose existe, c'est que forcément, elle fait partie de ce projet-là. Et nous, en tant que juifs, nous avons euh, le rôle et nous avons le devoir d'influencer le monde dans la direction de la Torah. Et pour ce qui est des goïms, ce sera donc les 7 mitzvot noachid. Voilà, Chazak ou Baruch, si vous avez des questions, avec plaisir. Oui, non, franchement, magnifique. Alors, Donc, c'est par, oui, par le peuple juif que il y aura le bonheur dans le monde. Donc, Oui, c'est dommage qu'ils ne comprennent pas ça tout de suite. c'est vrai. Les 7 lois, je ne sais pas si c'est ça, ou vous me dites, parce que, bon, croire en un Dieu unique, Oui, en même temps que pas d'idolâtrie, oui. pas Ah, blasphémer, pas blasphémer, oui. pas tuer, pas voler, pas manger une chair encore vivante, Oui, pas d'adultère, ça fait 6, et instaurer des tribunaux, ça fait 7. et c'est ça. Très bien, bravo, super. Zach, wow, en tout cas, vous Voilà. l'expliquez tout très bien, vraiment. Merci beaucoup. Par rapport à l'approche que j'avais, bon, pour avoir rencontré au cours de ces années beaucoup de contacts avec des non-juifs. Mhm. Et donc, quand je devais, bon, c'était mon expérience personnelle, quand je devais aborder ce sujet, bon, je parlais toujours de la mission que le peuple juif avait au sein de la Torah. Et alors, souvent, il disait, et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Vous aussi, vous avez une mission, parce que le but de la création du monde, c'est que le monde arrive à sa plénitude avec un dévoilement du bien dans le monde. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Et que, en fait, les Juifs, dans leur mission, viendront pour mon futur. En fait, moi, j'attirais la question. Et nous, alors, on nous disait, bah vous, voilà, dans la Torah, il vous a été ordonné, et là, je rentrais dans le vif du sujet. Ah bon, alors nous aussi, on a le droit au monde futur. Voilà, magnifique. Magnifique.
Moi aussi, j'ai une Exact. petite anecdote aussi. Oui, À propos, parce que dernièrement, et apparemment, ça va passer dans la prochaine Sidra, c'est-à-dire Toldot. C'est une histoire, ça va être dans le récit, l'histoire de la prochaine oui, Sidra. Bon, j'ai eu l'occasion, je passe les détails, de pouvoir mettre des téphilines à un monsieur qui a plus de 70 ans et bon, qui travaille à côté de là où je travaille. Et, euh, et puis, en fait, bon, quand il a découvert qu'il était juif, bon, alors je l'ai invité à mettre les téphilines et il m'a dit, est-ce que je peux venir avec mon associé? Alors, bon, je dis, mais il n'est pas juif. Bon, donc j'ai pas voulu le frustrer, donc il est venu avec son associé et il a mis donc pour la première fois les téphilines à côté de son associé. Donc c'était sa bar mitzvah donc à ce monsieur. wow. Et il y avait le goy qui était à côté et lui aussi il avait les larmes aux yeux. Bon, alors je me dis après il m'a dit comment on fait pour être juif. Il m'a demandé. Alors je lui dis c'est très difficile. Et puis vous pouvez lire le livre de Ruth. Et après, mais je lui dis sinon en attendant, vous pouvez très bien regarder les 7 lois de Noé. Et puis, voilà, donc je me dis que si nous, en effet, on est l'ouverture, et les précurseurs de l'ouverture, c'est Abraham et Sarah, alors ça va influencer aussi les goïms. Donc, c'est-à-dire qu'il était à proximité de voir qu'il y avait un juif qui était en train de faire une mitzvah, Ah bah et c'est ça, extraordinaire. et ça C'est- lui donnait envie de lui faire sa mitzvah à lui. Ah bah là, c'est exactement ça. C'est exactement votre histoire. C'est exactement ce qu'on voit avec l'influence qui est une influence passive, pas frontale et qui fonctionne parfaitement. C'est extraordinaire. Ouais, alors ça sera dans la Sidra de la semaine prochaine, normalement. Magnifique. Magnifique. Mais nous on l'a en prime time. Ah bah super. Ah oui, exactement, voilà, je Merci. vous le dis, hein. Merci Voilà, beaucoup. avec plaisir, non, parce que vraiment, c'est vraiment le sujet, et c'est vrai que c'est le sujet de l'actualité, parce que s'ils savaient tout ça, ils se rendent pas compte tout ce temps perdu, c'est dommage. Et c'est vrai que ça dépend aussi de nous, comment nous on est sur le chemin, et c'est vrai qu'il faut, encore une fois, il faut être reconnaissant envers le rabbi, parce que il a vraiment ouvert les chemins, quoi. Voilà. Absolument. Absolument. Chazak ou Baruch. Shabbat shalom à tous. Et Bezrat Hashem à Shalom. la semaine prochaine. Shabbat shalom. Merci. Shabbat shalom. Shalom. Au revoir.